Salut tout le monde, comment nous y est? Jeudi, on a bien chance pour nous présenter une vidéo spéciale. Vidéo ça, il va parler de angéologie, qui c'est doctrine des anges et de Satan et des démons. Donc, mais c'est chaque monde qui déjà abonné avec channel là, et chaque monde qui toujours regarde vidéo nous, qui toujours liké et qui toujours encouragé avec l'autre monde pour être capable d'abonner. En géologie, donc, lycée étude des anges, des Satan et des démons. Donc, il y a plusieurs mots dans la Bible pour définir les êtres angéliques. Tout d'abord, il y a le mot ange, il y a le mot fils de Dieu, il y a le mot saint, il y a le mot assemblée. Ange, il sorti dans un mot hébreu qui c'est malak. Malak qui signifie simplement messager. Donc, nous sommes capables de faire référence à un messager humain selon 1 Roi 19 verset 2. Et nous sommes capables de faire référence avec un messager divin selon Genèse 28 verset 12. Sens fondamental moi, l'Bible dit c'est lui qui est envoyé. Donc, en tant que messager de Dieu, les anges, c'est un être céleste qui est chargé pour venir remplir une mission. Mission ça, elle pas remplir pour l'autre être, la remplir pour Dieu parce que c'est un envoyé de Dieu. Mot ça nous joignit et 103 fois dans l'Ancien Testament. Et mot grec angelos qui signifie ange, nous joignons 175 fois dans le Nouveau Testament. Cependant, il n'est employé que 6 fois au sujet des hommes. Le mot angelos est semblable au mot hébreu malak. En hébreu, malak, en grec, angelos. Il signifie également messager, tous les deux. Donc, tous les deux capables d'utiliser pour que nous capables de parler des anges. Nous dit en hébreu, malak, qui signifie messager. En grec, angelos, qui signifie toujours messager. Yo, tous les deux utilisés pour yo capable de parler des anges. Deuxièmement, le mot fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu, en ce sens que dans l'état original, ils sont les fils de Dieu en vertu de sa création, selon Job 1er verset 6 et Job 38 le verset 7. Nous capables de les autour saints. Les anges sont aussi appelés saints, selon Psaume 89 verset 6 et verset 8, dans le sens de mise à part par Dieu et pour Dieu en tant que gardien de sa sainteté. C'est pour raison ça, il y aurait les anges saints. Nous capables les anges assemblés. Les anges forment l'assemblée que l'on peut comprendre comme décrivant les armées célestes. Selon Psaume 89, verset 7 et verset 9, et puis 1 Samuel 17, verset 45. L'expression qui écrit les anges de cette façon est l'armée des cieux, quant aux millions d'êtres célestes qui entourent Dieu. Ils sont appelés armées, comme dans l'expression l'Éternel des armées, selon Ésaïe 31, le verset 4. Nous sommes capables de parler tout de l'existence anges. L'existence des anges est affirmée partout dans l'Écriture. 34 livres de la Bible font référence aux anges. 17 dans l'Ancien Testament et 17 dans le Nouveau Testament. Il y a un élément important en faveur de la croyance aux anges, donc qui c'est relation yo envers Christ. Christ a reçu
l'assistance des anges suite à sa tentation dans le désert, selon Matthieu 4, le verset 11. Donc, il a parlé de l'état de la résurrection comme étant comparable à celui des anges dans Matthieu 22, verset 29 à 30. Il a enseigné que les anges rassembleraient la nation d'Israël lors de son retour, selon Matthieu 25, les versets 31 à 32 et les versets 41. L'existence des anges est liée à la fiabilité du témoignage de Christ. Donc, après existence angio, nous sommes capables de parler aussi de nature angio. Donc, les anges sont des esprits. Pour nous parler de nature, ce sont des esprits. Bien que les anges puissent se révéler à l'humanité dans une forme corporelle, humaine, selon Genèse 18, le verset 3, ils sont néanmoins appelés des esprits, selon Hébreux 1er, verset 14. Ce qui suggère qu'ils n'ont pas de corps physique. Par conséquent, ils ne vivent pas comme les êtres humains. En termes de mariage, il n'y a pas qu'à marier, selon Marc 12, verset 25, et ils ne sont pas non plus sujets à la mort, selon Luc 20, verset 36. Les anges sont des êtres créés. Le psalmiste appelle toute la nature à louer Dieu pour sa création, en même temps qu'il a créé les corps célestes. Dieu a aussi créé les anges par sa parole. Psaume 148, verset 2 à 5. Il a été rappelé à Job que les anges chantaient les louanges de Dieu lorsqu'ils ont été créés. Job 38, verset 6 et verset 7. Christ a créé les anges dans le but de servir à sa louange. Colossiens 1er, verset 16. Les anges ont tous été créés en même temps et ils en sont innombrables en milliers. Donc, anges, yo tout net, yo créé en même temps et yo incalculable. Donc, la déclaration au sujet de la création dans Colossiens 1er, verset 16 indique que la création des anges s'est faite en un seul acte. L'acte de création des anges ne s'est pas poursuivi puisque les anges sont incapables de se reproduire selon Matthieu 22, verset 30. Les nombres restent statiques, les nombres s'élèvent à des myriades. Selon Hébreux 12, verset 22. C'est vrai, thème myriade là. Donc, livre dit 10 000. Donc, mais, dans ce sens, la Bible a parlé littéralement, la Bible voulait parler d'un nombre incalculable, des milliers d'anges. Apocalypse 5, verset 11, la répétition de myriades dans l'Apocalypse 5, verset 11, sujet qu'ils sont en nombre incalculable. Selon Apocalypse 5, verset 11. Les anges constituant un ordre supérieur aux hommes. L'humanité, notre Seigneur incarné, inclus, est au-dessous des anges, selon Hébreux 2, verset 7. Les anges ne sont pas soumis aux limites humaines, surtout en raison du fait que ils ne sont pas capables de mourir, selon Luc 20, verset 36. Les anges ont une plus grande sagesse que nous-mêmes, les hommes.
yo plus puissant passé non, de Samuel 14, le verset 20. Cependant, donc, yo limité, Matthieu 24, verset 36, les anges ont plus de puissance que nous-mêmes les hommes, Matthieu 28, le verset 2, Acte 5, le verset 19, 2 Pierre, 2 verset 11, même Jean nous dit que yo puissant passé nous, yo puissage passé nous, n'a rappelé que yo limité selon histoire Daniel 10, le verset 13. Cependant, les anges ont des limites par rapport à l'homme, particulièrement en termes de relations futures. Donc, il y a une limite par rapport avec nous-mêmes, puisque qu'on y a supérieur nous, eh bien, donc en termes de relations dans le futur, donc il est très très limité par rapport avec nous-mêmes, puisque nous-mêmes dans le futur n'a gagné pour nous supérieurs. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, donc c'est ça qui fait n'a gagné pour nous supérieurs dans le temps futur, puisque nous-mêmes qui créés à l'image de Dieu, quand est-ce que donc le royaume lui-même établi, eh bien nous allons jouir en position qui est élevée, parce que nous allons jouir rôle épouse de Christ, ça qui fait que les anges y a adoré Christ, y a adoré non. Donc y a pas partagé la gloire destinée avec un monde que Jésus-Christ lui-même li racheté yo. Pourtant, monde Jésus-Christ racheté yo gagné pour yo partager la gloire destinée. À la fin des temps, l'homme racheté sera exalté au-dessus des anges, selon Colossiens, selon 1 Corinthiens 6, le verset 3. C'est là que Paul a dit que nous gagnons pour nous juger à ta même les anges. Donc, si nous gagnons pour nous juger à ta même les anges, c'est pas petit bagaille sous la terre que nous pas capable de juger. Les anges, ce sont des esprits, ils sont créés par Dieu. Dieu créé pour yo bali gloire. Yo pas fait à l'image de Dieu. Pendant ce temps, nous-mêmes nous fait à l'image de Dieu. Nous dit que nous capables de relayer aux messagers, nous capables de relayer aux saints, nous capables de relayer aux assemblées, parce que yo formé une assemblée. Nous capables de relayer aux saints parce que yo ce sont des êtres que Dieu mettait à part pour service li. Et puis les anges yo gen existence dans la Bible 34 fois, ça paraît 17 dans Ancien Testament, 17 dans Nouveau Testament. Et puis anges yo donc supérieur avec nous-mêmes pour qu'on y a, mais dans le futur, c'est nous-mêmes qui avons gagné pour nous supérieurs à anges. Après, dans l'autre rubrique qui a bien pour venir, nous avons gagné pour nous classification anges. Merci, à bientôt.